Faire le poil, c'est pas facile. Aujourd'hui, je vous montre 7 étapes comment faire du poil pour les sujets que vous aimez, comme votre animal de compagnie. La première étape, c'est la couche de fond. Il faut qu'elle soit complémentaire à ton sujet. Puis il faut, puis qu'elle soit un petit peu plus foncée. Si on regarde ici, j'ai de la couleur plus foncée. Et après ça, je vais pouvoir aller faire mes poils par-dessus. Avec les animaux, surtout à poil, les couleurs varient beaucoup à chaque coup de poil. Donc, si vous regardez ma palette de peinture, j'ai pas fait des grands mélanges de couleurs. J'ai mes couleurs que je retrouve dans mon sujet, puis je le mélange à mesure. Donc, de cette façon-là, à chaque fois que je mélange à mesure que je fais mon sujet, ben, mon pinceau est plein de variations de couleurs. Pour la prise du pinceau en le tenant à 90 degrés, c'est que on peut voir tous les petits coups de poil qui sont présents. Puis toujours commencer à l'extérieur pour ensuite rentrer vers l'intérieur. Comme ça, tu ne fais pas des lignes saccadées dans des beaux coups de poil que tu avais fait avant. Donc, si je tiens bien à 90 degrés, puis l'application est légère, bien là, je suis capable de voir tous les petits coups de poil de filament que je suis après appliquer. Donc, application légère, on touche, on lève, on touche, on lève. Puis, j'utilise vraiment le bout de mes poils pour pouvoir faire ça. Presque pas de peinture sur mon pinceau. Et mon application est douce, douce, douce. Je pèse un petit peu plus et je lève. Les poils autour du nez sont très très courts, donc il ne faut pas donner des gros coups, il faut vraiment donner des petits coups de rien. Dans toutes les étapes que tu fais, la plus importante, c'est vraiment le sens du poil. Il faut toujours regarder son sujet, puis toujours réévaluer si le sens du poil et la grandeur du poil est la bonne. Donc, autour de l'œil, le sens du poil varie avec la tête. Donc là, je vais aller de ce sens-là. Puis là, il faut vraiment que je continue à considérer quel bord que mes poils y vont, là. Je vais faire un glacis, donc je prends ma couleur, puis je la dilue beaucoup avec de l'eau. Puis là, elle est très, très translucide. C'est pour changer les couleurs que je trouve que j'ai pas pogné la bonne couleur, la bonne profondeur. Juste pour dire, j'ai vraiment pas beaucoup de peinture dessus, mon pinceau, puis elle est très diluée. Donc, je peux aller chercher les couleurs. Changer les couleurs tout en voyant les coups de pinceau en dessous que j'ai fait avant. Si vous remarquez, en ce moment, je travaille sur beaucoup de détails. Très petits, mais beaucoup de détails avec les coups de poil autour du visage. La raison pourquoi je fais ça, je veux vraiment que mon regard va au visage et non à d'autres places qui sont moins importantes. Maintenant, pour la finale, c'est le fun. On sort le blanc pour les reflets dans le poil. C'est quasiment terminé. Il me reste encore l'arrière-plan à faire, mais pour le poil, j'ai pas mal fait la bonne application. Donc, pour toi, pour ton application de la création de poil, est-ce que je vais te répéter qu'est-ce que tu dois faire? Bien, tu dois faire une couche de fond qui est plus foncée que la couleur en avant. Tu dois faire un mélange de peinture qui n'est pas parfait pour que tu aies des filaments sur ton pinceau. Ta prise de pinceau doit être à 90 degrés. Ton application doit être légère et soulevée. Il faut vraiment faire l'essence du poil, ça c'est important. Les valeurs, s'ils ne sont pas parfaites, ils peuvent être changés avec un glacis. Puis à la fin, ben, on finit toujours avec les éclats. Et aussi les
moustache. Mais moi, je ne peux pas le finir parce qu'il faut que je fasse mon arrière-plan. Fait que je retourne au boulot. Je vous souhaite bonne création. Lâchez pas. Mettez votre main sur le pinceau le plus souvent possible. C'est même que vous allez vous améliorer. À la prochaine!